bien, bonjour les amis, c'est Thomas04. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la course de North Wilboro. Salut à tous les amis, aujourd'hui, course de Noswillboro, le circuit qui est quasiment pompé au final comme un short track et qui l'est au final. Enfin, Oui, il est sur total des épaves. Et c'est parti avec la pole position de Ty Gibbs qui part en tête devant Osvar et Christopher Bell. c'était pas Ryan Blaney qui était en pole? Oui, mais je crois qu'il part de l'arrière. Ah, Effectivement, on le voit tout au fond là-bas, ça fait longtemps, malencontreusement pour lui. ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé sur ce circuit pour les points. Et effectivement, c'est vrai que la dernière fois c'était pour la All-Star Race. Ça va être intéressant de voir si les configurations, où là, il va falloir se battre pour la victoire, pour une place dans les playoffs, parce que on se rappelle que les points elles sont très précieux et il y a une grosse bataille dans le midfield, justement, souvent Mm, entre ces hommes comme Van Gisbergen, qu'on voit ici à l'image, ou comme Joe Logano, mm. qu'on voit aussi ici à l'image, pour justement rentrer dans le chase. Et Joe Logano serait vraiment quelque chose Oui, d'assez exceptionnel, enfin, dans le mauvais sens, justement, s'il n'avait pas dans le chase, sachant qu'il est 3 fois mm, champion, et justement que, enfin, il sort d'une année de champion, c'était il y a 2 ans, mais qui est quand même oui. sur une assez bonne dynamique. Et Rochester qui a déjà quasiment, à mon avis, 10 secondes de retard. On ne sait pas ce qui s'est Mm, passé. mm. Alors qu'on a eu une news hier en plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, Oh, je l'ai mis en slide. Où Alex Bowman se retirait de la NASCAR après 2027. Effectivement. Ça va être sa dernière saison à temps plein et après il va se retirer définitivement. Je pense que ça veut dire il fera même pas de pige ou quoi, mais c'est dommage Ah, pour Alex Bowman, même si, il ne parle pas qu'il se retire totalement, il peut faire des piges. oui, à plein de temps, mais je pense qu'honnêtement, on verra avec le temps. Mais voilà. Mais c'est dommage, même si Alex Bowman, je pense que. Ouh, lolo, 3 de Drapeau fond, jaune. redrapeau jaune. Ah, c'est drapeau jaune. Ah non, il y a drapeau Jonathan jaune de Nemechek. compétition, mais Non, non. c'est Jonathan Nemechek. Même si ça Et je nous pense que aurait. Bowman il était aidé par non, par Gilliland. Ouf. Je crois pas que c'était Todd Gilliland. Non, la traduite, c'est Zen Ah, Smith. c'est Todd. Ouais, Smith. Todd Gilliland qui a re-signé, je crois, pour la saison prochaine. Oh, ça a bien touché entre Larsen et Zaïlich. Zaïlich encore qui continue avec sa malchance, c'est pas possible. Honnêtement, Alors, alors que pour oh, que médias disent. En fait, euh, Pat et Phil pensent que pas Connor Zayed, mais Carson Osvar serait bien dans la numéro 48. Mais beaucoup de news disent que c'est Connor Zelish. ah, ce serait vraiment bien honnêtement pour Carson Svar, on verra, hein. Mais les deux, moi je serais content honnêtement. Carson Svar, il a un tellement gros potentiel. Déjà, on voit ce qu'il arrive à faire de sa voiture. Peu importe les circuits, c'est exceptionnel. Enfin, il faut quand même se rappeler qu'il est devant actuellement au classement général que William Byron, alors que William Byron est chez Hendrick. Et l'attaque de Van Gisbergen, est-ce qu'on aurait cru dire ça sur un autre circuit qu'un circuit routier? C'est Je vrai. pense pas. Sur Denny Hamlin pour la première place. Et à mon avis, ça va passer, même si Hamlin garde de l'élan par l'extérieur, ça passera peut-être le prochain tour. Et là, il va être clair à mon avis. Ah, je crois qu'on l'avait dit à Nashville Avec autant d'autorité. que Clement Gisbergen était en tête. Ouais, c'est vrai. La première fois qu'il prenait la tête à la régulière et on voit qu'il revient très vite. Et Hamlin, il vraiment déteste sa voiture. Ah non, c'est Van Gisbergen. Ah, on Non, lui a demandé, ouais. non, en Ouais, fait, il est en il train de était. dire tu lead, mais qu'est-ce que je fais en fait Ouais, voilà exactement ce que j'allais dire. Et oui, parce que il n'est pas à l'habitude Bah ouais. de mener sur des courses comme ça. Et Gibbs, il a bien Attention tenu parce Van qu'il reste Gisbergen deux. maintenant. Attention parce que là, il Et, reste deux tours. et oui, et Logano et Gibbs, les deux furieux qui reviennent tellement vite sur lui. Et Gibbs va passer à l'extérieur. Non. À mon avis, avec l'élan, il va continuer. Regardez, il va faire semblant de plonger. Van Gisbergen qui va être obligé de protéger. Et si Gibbs arrive à assez enrouler pour être à la hauteur de Van Gisbergen, ça Bah va pour passer. l'instant, il protège. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et oui, il va encore bloquer. Et je pense qu'il va être à la hauteur de Gibbs. Attention, ça va Il va peut-être pouvoir. se jouer à la photo finish Et, alors que c'est le premier et oui, il segment. est à la hauteur. Il est là, Gibbs. Il va falloir qu'il joue très bien Van Gisbergen parce que sinon Gibbs va passer sur l'élan. Et ouais, ça va être le cas. Et magnifique Gibbs Et ouais. sur la ligne. Ah, fallait aller chercher ce point-là. Gibbs, normalement, il est safe et normalement, il sera dans les 16, mais ça fait toujours des points
pour Il la est pas suite encore et qualifié ta forcément. équipe? Embêté. Attends, Oui, attendez, il n'est pas encore qualifié. je Non, non. vérifie. C'est seulement Ameline, Riddick et Bell, pas Bell, Blenny, pardon, qui sont qualifiés pour l'instant. En soi, c'est déjà c'est pas déjà incroyable parce qu'en soi, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais qu'il y en ait trois, c'est quand même rare. Parce qu'il y a quand même un écart, je pense, assez conséquent entre les trois et les prochains parce qu'il reste quand même, je crois, quatre courses par la saison régulière. Donc c'est franchement une assez bonne performance que les trois arrivent à poser sur la table. Et Logano qui essaie de revenir sur Van Gisbergen. Van Gisbergen toujours avant poste. Et le jeune Carson Oswald, dont je fais que vanter les prouesses parce qu'honnêtement, c'est impressionnant. Et Van Oui. Gisbergen qui a une très bonne voiture de short run et qui passe Alors, je devant Joe sais Logano. pas vous, mais moi je pense à partir de demain, Ty Gibbs sera qualifié pour les playoffs. Enfin, pour le Chase. Demain, c'est quel circuit, rappelle-moi? Indianapolis. Indianapolis. On verra selon sa course, mais normalement, oui, il n'y aura pas de problème. Alors que Et Logano, alors regardez. que j'ai retrouvé mon automoto, j'avais eu des problèmes de paiement. C'est retrouvé. Ça fait plaisir. Et regardez, Logano, lui aussi, il fait un truc qui fait plaisir. Il va aller passer Van Gisbergen à l'extérieur. Regardez avec l'élan. Alors L'extérieur moi, marche mieux. j'aimerais dire un truc qui sera dans la 33 la saison prochaine. C'est ça la question aussi. Ouais, chez Dress, ils n'ont pas du mauvais matériel, mais il faudrait qu'il y ait un pilote quand même qui soit à la hauteur et en même temps qui gâche pas son potentiel chez la 33. Oh, regardez comment il essaie de jouer Ameline en emmenant au Var, ça a failli toucher. Et honnêtement, vraiment, genre, par exemple, on emmène au Var, honnêtement, chez la 33, ça me briserait le cœur parce que il y a tellement de beau potentiel au Var que et même d'ici le plus vite possible, il faudrait qu'il ait une bonne voiture. Et on voit bah, Joe Logano qui est en train de prendre un tour à Ty Gibbs. C'est exceptionnel ce qui se passe. Ouais. Un tour à Ty Gibbs alors que Ty Gibbs tout à l'heure se battait pour la tête. Et on voit comment les réglages et comment les voitures changent quand la nuit tombe. Regardez toutes les voitures à un tour. Alors, je pense que là, on va avoir, comme dit Pat, enfin, comme dit Phil, pardon, une ribambelle de voitures à un tour. Oh, les deux voitures colleagues, Ty Je, Dillon honnêtement, je me rappelle et plus c'était où Giga. la dernière fois où on a eu autant de pilotes à un tour. Ah, je me rappelle d'un truc, ça remonte un peu, je pense, c'était Ah bah Bowman, oh, Bowman. on parlait de lui tout à l'heure. Je me rappelle de beaucoup de choses. Bah, après, c'est parce que je regardais j'étais plus à fond dedans dans les années précédentes, mais je me souviens avec les dominations notamment de Guy Bush, parfois de Kevin Harvick, parfois de Martin Truex Jr., du style 2021 à Dover, je me souviens, il est Hmm. resté, je pense qu'il y a eu 9 voitures dans le tour à la fin. Pareil, 2018, je crois, c'était Auto Club Speedway. Un truc comme, ouais, une dizaine de voitures dans le tour, pareil. Même, on rappelle Carvick aussi, moi, a fait Bristol, complètement. je me souviens d'une course à Bristol où les pneus avaient beaucoup souffert. Ouais, c'était en 2023, je crois. Et c'était Denny Hamlin, non, 2024. Denny Hamlin qui l'avait emporté devant justement Martin Truex Jr. En deuxième position. Et ouais, Brad Keselowski était revenu à la fin parce qu'on voyait les vétérans qui étaient vraiment, bah, vraiment plus expérimentés par rapport à ça que les jeunes. Oui. Regardez Suarez qui a direct décalé pour ne pas rentrer au stand. Et Logano qui repart en tête devant Denny Hamlin. Denny Hamlin, tout à l'heure, il se plaignait de sa voiture assez conséquemment, genre vraiment de manière assez signifiante et il est toujours deuxième. Ça prouve à quel point il est intouchable cette saison. Et il y a Blenny qui revient fort, qui est revenu, qui a fait sa remontée. C'est un peu tard. Oh, Briscoe. Non, C'est c'est pas Berry qui allait Briscoe, dans le mur. c'est Berry. Non, non, c'est Berry qui allait dans le mur, mais on a vu Briscoe passer. Il s'est peut-être passé quelque chose avec Briscoe. Ah, et ben je n'étais pas au courant alors. Non, mais je suppose, parce que je vois Briscoe passer. Ah, il y a Larson, il y a Bell. Ouh, ça commence avec Larson et Bell, ça souffle bien. À mon avis, ça va se retoucher. Regardez Briscoe. Ah, C'est même pas c'est belle Briscoe. par sur virage. Regardez, 19, 20, 21. Moi, ça me fait rire. Ça fait un peu, ben, je crois qu'on a un peu le même scénario Ouais, en récit OM avec ouais, le mais 15, 16, 17, 18, 19 et le 20. et regardez Amine qui revient fort sur Van Gisbergen. Van Gisbergen, il a besoin de ces points-là. Et regardez encore une fois qui est troisième. Personne ne se va. Van Gisbergen, je vous dis bien, il va défendre comme il peut. Parce que vraiment, il en a besoin de ces points. Derrière, c'est un peu loin, mais ça peut revenir quand même. Donc, il faut qu'il fasse attention, Van Gisbergen.
qu'il peut pas faire de cadeau à ses adversaires. Hamlin qui va passer à l'extérieur. On voit sur les longs runs, si t'as une bonne voiture, l'extérieur c'est vraiment la bonne méthode. Et Briscoe qui repasse. Briscoe qui était loin tout à l'heure. On voit à quel point les voitures changent. Et voilà, Ouais. encore une fois, la preuve. Joe Logano qui prend un tour à Bell et bah, figurez-vous qu'il n'a plus que 14 voitures dans le tour. La prochaine est en Stenhouse et Stenhouse, je crois, je le vois devant. Et à mon avis, ça risque de pas tenir. 2 laps to go. Entre des stands qui est fermé. Et Pour le l'attaque de dernier Wallace segment. sur Von Gisbergen, ça passe. Pourquoi je le vois pas Bell à un tour? Ah, parce qu'il doit être à plus. Eh oui, effectivement, il est à 2 tours. Regardez l'image folle. Les 3 Hendrick qui ont failli se faire prendre 2 tours. Mais c'est exceptionnel comment, je vais pas dire le top 10 est aléatoire et le top 20 est aléatoire, mais ce qui se passe est assez outrageant et Logano qui va remporter ce deuxième segment avec plusieurs secondes d'avance qui écrase tout le monde et Blenny qui était là et qui a pas pu être clear. Osvar qui retente. Regardez Osvar comment il lèche le mur à l'extérieur. Il va revenir fort et il le sait. Blenny va pas pouvoir. Et voilà, à mon avis, c'est Blenny qui va gagner sur Bell. Bon, c'est pas Mm. trop de suspense, je pense. Et il est passé Blenny. Oh, mais Osvar qui avait pas dit son dernier mot qui va décroiser. Magnifique bataille entre les deux. Et Osvar, si je vous dis s'il est clair, il va pas hésiter à fermer la porte. Hein. Une certitude. Et regardez. Oh, c'est agressif. Et oui. Oh, il y a un problème pour Osvar. Ouais, il a chuté d'un coup. Il y a un problème pour Osvar. Mais je crois que... Alors, la malchance qui porte Osvar depuis quelques. Après, il Alors, était bien revenu la semaine dernière. alors demain, on va réussir à pas se faire spoiler vu que c'est en direct, pour une fois. Pour une fois. Après, moi, je vais pas regarder toute la course, je pense. J'aurais pas forcément le temps. Oh, moi, j'ai Mais regardé oui, toute c'est la vrai course, que. c'est le bricard. Ouais, c'est vrai que c'est une course mythique. Après, est-ce qu'une Toyota peut gagner? Parce que là, pour l'instant, les Ford reviennent. On verra, mais vu le package aéro et vu le circuit, ça m'étonnerait que ce soit pas une Toyota qui gagne. Et regardez, hein, vraiment, c'est Ah, bah en en parlant fin de d'une saison Toyota. régulière. En fin de Est-ce que... saison régulière, c'était Ah, les mais non, Chevrolet qui Amina arrivaient. Box. J'ai cru qu'Ameline Oui, avait Amina eu un Box. problème. J'ai cru qu'Ameline avait eu un problème, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait? C'est vraiment les Ford qui reviennent. Hein. Les Chevrolet sont toujours pas au niveau. La seule Chevrolet actuellement, c'est Von Gisbergen. Tout à l'heure, c'était Osevar qui tenait un peu le bon bout. Mais là, il n'y a que Suarez et Von Gisbergen, des Trackhouse qui sont encore présentes. Est-ce que ça vaut? Non, Trackhouse. Oh là là, j'ai dit une bêtise. Non. Suarez est bien chez Spire. Autant pour moi. Et regardez, Hamlin qui fait le pressing, il va aller le bumper. Ce qui sait qu'il aura une chance, sinon Logano, sur ce qu'on a vu, est plus rapide. Après, ça peut avoir changé. Et regardez, tellement on est dans le trafic, tellement la course est longue. Regardez la voiture de Logano, à quel point elle est sale, près des gommes, enfin, près des endroits où on met les pneus, Eh oui, même l'arrière de sa voiture. Et Briscoe qui rentre. il a une belle Stratégie voiture, je trouve. décalée. Oh, il a une Ouais, belle là, j'aime voiture. bien le vrai. Très original et c'est très tenté et c'est beau. Et regardez Larson qui essaye de rester il est à combien de tours Larson maintenant? Si on le voit pas, c'est que il est à un tour, il est bien remonté Larson. Mais bon, il se fait prendre un tour alors qu'il est sixième. C'est assez fou. Ça montre bien à quel point les 6 premiers sont sur une autre planète. Et je pense que ça va continuer honnêtement. Alors, Est-ce que voilà. est-ce qu'on en parle que dans les 6 premiers, il y a Van Gisbergen? Ah, c'est vrai. C'est exceptionnel ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'on en parle que si dans les 8 Ah, premiers, il y a bah, Todd Gilliland et qu'il y avait Austin Dillon. Et Gibbs qui était tout à l'heure à un tour et qui va revenir. Magnifique cette course et juste folle et juste très aléatoire si je peux dire ça comme ça. Et regardez, Bowman, regardez les 4 trajectoires différentes s'il vous plaît. Un virage, c'est magnifique. hmm. Et les 4 voitures qui se remettent côte à côte. Et encore 4 trajectoires différentes. Encore une fois, Eh oui. c'est la beauté de ce circuit, même si Alors certains après, je n'aiment pas tiens à dire forcément que les Van tracks. Gisbergen va avoir beaucoup de points pour la suite de l'aventure avec sa 5e place. Ouais, effectivement, à voir dans la course le classement et à voir s'il peut être performant à Et Indianapolis, même dernier s'il tour. est. Alors moi, je pense qu'il Ah, sera dans le chase. ouais, j'espère aussi. En tout cas, en plus, il Avec a sa sa, bonne carte à jouer. Puis non, mais avec il y a sa des. saison qui nous a pondu cette saison, il y a, il- on- parce que là, on ne peut plus se qualifier avec les victoires, mais il nous a pondu une de ces saisons. Ah, magnifique. Et en attendant, il y en a un qui revient fort. C'est Logano. Et il a pas dit son dernier mot pour le titre 2026 NASCAR Cup Series. Victoire de Logano Effectivement, ici à North. on est dans une année paire ou impair? Bah, père.
Ah, donc il peut gagner le titre. Ah oui, ouais, effectivement. J'avais pas compris au début la petite référence. On va se retrouver les amis la semaine prochaine pour Indianapolis, pour Ricard 400, pardon. Le circuit par l'un des circuits les Effectivement. plus mythiques de la NASCAR. Et d'ailleurs, je pense que les qualifs sont déjà sortis. Donc, Bah non. qui a fait la Bah pole. non, pas du tout. Ah non, c'est vrai que c'est ce soir, pardon. Je pensais qu'on était dimanche, autant pour moi. Oui, pourquoi pas, on est dimanche. Allez, à la semaine prochaine. Bye À la bye. semaine prochaine, les amis. Bye bye.